Débrief du Classico. Là, c'est pas encore fini, mais il y a 4-0 pour le Barça. Et j'avais envie de commencer le débrief, même avant la fin du match. Pourquoi on parle d'une personne, Carlo Ancelotti? Déjà, là, le débrief, il va même pas parler du match. Il va juste parler de Carlo Ancelotti. Déjà, la compo. Bellingham ailier droit. Il a essayé contre Dortmund, ça n'a pas marché. Mais on retente. Pourquoi? Ça n'a pas de sens, mais on retente quand même. Déjà, ça commence. Au début du match, le Real presse un peu. Vu qu'ils n'ont pas de jeu, on joue qu'un long ballon. Et on se fait prendre un piège hors jeu. Vous allez me dire, non, Mbappé, il n'est pas bien placé et tout. C'est pas la faute de Mbappé, les gars. C'est pas la faute de Mbappé. Mbappé, il a fait que retenter de tout le match. C'est le coach qui lui a dit de faire ça. C'est le coach qui n'a pas de tactique. Comme je le répète depuis le début de son mandat, la tactique de ne pas avoir de tactique ne va jamais tout le temps fonctionner. C'est peut-être son deuxième 4-0. Peut-être il y aura même plus. Donc, je tiens juste à dire que Carlo Ancelotti ne va jamais rien apporter au Real Madrid. Il n'a rien apporté au Real Madrid jusqu'à présent. Les gens vont me dire, non, c'est grâce à lui que Vinicius s'est libéré. Non, juste Zidane, il jouait la possession. Donc, perdre la balle, c'était un problème. Carlo Ancelotti compte juste sur Vinicius. Donc, peu importe ce que Vinicius fait, ça lui va. Donc, encore une fois, c'est pas lui qui a aidé à évoluer Vinicius. Vinicius était déjà en train d'évoluer, en fait. Déjà dès la saison 21-22. Pardon, 20-21. Donc, je disais, l'équipe à la ramasse, Mendy, tu sais pas pourquoi il continue à jouer. Les changements qui arrivent tardivement. Bellingham qui est décédé, qui va jouer les 90 minutes. Parce qu'il a joué ailier droit, il n'y a aucun sens à la tactique. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, on est encore en train de jouer. Normalement, il doit être viré après le match. Par respect, il doit poser sa démission. Il n'a rien foutu du début à la fin. Si vous voulez un débrief où j'analyse le match, dites-le moi. Mais sinon, pour le moment, il n'y a rien d'autre que Carlo Ancelotti comme responsable. Les joueurs ont pué leur mère. Mais si tu n'as pas de tactique, quand tu te fais planter un but, ça commence à devenir désordonné. Si tu ne prends pas l'ascendant psychologique sur l'adversaire, il n'y a aucune chance que tu battes. On a pris l'ascendant psychologique sur Dortmund parce que Dortmund, c'est une équipe de merde. Le Barça qui n'était même pas bon. Hein, au début de la première mi-temps, le Barça, ils ne sont pas bons. Ils te plantent 4 buts. Et c'est ce que je lui disais. Carlo Ancelotti n'a jamais battu un Barça moyen, même pas bon. Un Barça moyen. Le 4-0 qu'on nous affiche en 21-22, le Barça, il n'est même pas incroyable. Mais il n'a jamais gagné. Il gagne que contre des Barça approximatifs. Il n'y a jamais un Barça sûr de ses qualités qui a perdu contre Carlo Ancelotti. Il parle dans son deuxième passage.